Il est temps à présent d'accueillir nos deux invités de la semaine. Je vais vous les présenter tout de suite. Ils représentent l'association Les Belles des Vins. Il y a donc d'abord Grégory Hage, vous êtes le président. Et puis à vos côtés, il y a Sylvain Gillot, le secrétaire de l'association. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre association rassemble des passionnés de voitures anciennes depuis 2015. Je m'adresse à vous, Grégory. Comment est née cette association et quel était son but ? Alors, cette association est née en 2015, comme vous avez pu le dire, suite au décès d'un de nos amis subite. Voilà. Donc, on a eu dans l'idée de lui rendre hommage parce qu'il était passionné de voitures. Et on a eu dans l'idée d'organiser un petit rassemblement auto-moto pour récolter un peu d'argent, pour remettre à la famille pour les obsèques et puis les aider un petit peu, quoi. Donc on a fait ça en septembre 2015. On a réuni à peu près 80 véhicules la première année. Donc ça nous a donné envie de continuer et de créer notre association qui s'appelle aujourd'hui Les Belles des Vins. Et voilà, on a acheté tous un petit véhicule de collection, une Renault 5, une Renault 18, une Super 5. Donc voilà, ça fait aujourd'hui 3 ans qu'on se balade un petit peu sur tous les rassemblements autour des vins Malmaison. Alors justement, on va en parler avec Sylvain. Combien de membres aujourd'hui compte l'association et à quelle manifestation vous participez ? Donc aujourd'hui, notre association comporte une vingtaine de membres. On est 6 membres du bureau. Donc là, vous avez 2 représentants. D'ailleurs, on salue les autres membres du bureau. Et donc, on essaye de participer aux rassemblements qui ont lieu un peu autour des vins Malmaison. Là, on avait participé au premier Ostricourt rétro le 14 juillet. Et donc ça s'était très bien passé. C'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres passionnés et de faire un peu la pub de notre rassemblement qui aura lieu dimanche. D'accord. Et en termes d'activité, vous rénovez, vous échangez des trucs entre vous? Alors oui, on a tous une vieille auto qui n'était pas forcément roulante à la base. Donc on s'est entraidé chacun pour les restaurer. Aujourd'hui, on en a encore une qui est en cours de restauration. Mais on veille au grain et elle sera prête pour dimanche. D'accord. Alors avant d'évoquer le rassemblement de ce dimanche, on fait un petit break. On va aller à la rencontre d'un autre collectionneur. Il s'agit de Jean-Paul Houzé. Il est en effet l'heureux propriétaire d'une Citroën Traction de 1955. Sébastien Zanchetta l'a rencontré fin août à l'occasion du rassemblement Les Teuf Teuf du Neuf, ici à la Fosse Neuf de Wagny. Reportage. Une concentration de voitures anciennes, c'est à la fois un plaisir pour les yeux et c'est aussi un ravissement pour les oreilles. Jamais avare d'une anecdote, d'une information ou d'une précision sur leurs merveilles mécaniques, les propriétaires de ces belles d'un autre âge sont avant tout des passionnés. Des amateurs éclairés qui, à l'image de Jean-Paul Houzé, heureux détenteur d'une traction Citroën d'avril 1955, vous transportent comme par magie dans leur univers peuplé de blocs moteurs, de circuits hydrauliques et de bielles régulées. Mon père avait un véhicule qui ressemblait à ça, mais c'était une camionnette qui était isotherme et il était agriculteur, il allait vendre ses légumes sur le marché d'Oisem à Lille. Et par hasard, un jour, je suis tombé sur cette traction qui n'était pas noire. Et donc, comme elle n'était pas noire, j'ai eu un coup de cœur parce qu'elle est gris fumé et c'est une couleur qu'on ne rencontre pas souvent, quoi. J'ai acheté ça il y a une dizaine d'années. Très vite, j'ai dû refaire le moteur complètement, faire la boîte de vitesse. D'ailleurs, le moteur il a été transformé parce que j'ai mis à place des bielles régulées, j'ai mis des bielles de DS dedans. Et la boîte de vitesse, je refais complètement la boîte de vitesse, le train avant. L'intérieur, alors la sellerie aussi était refaite aussi. C'était des mois de travail. Après, il faut apprendre la mécanique parce que on trouve plus personne sinon pour le faire, quoi. Si on n'a pas la passion de comprendre comment ça fonctionne, effectivement, on a un gros souci, quoi. On roule beaucoup, on va faire nos courses avec, au supermarché, dans certains supermarchés où il n'y a pas trop de soucis de parking. Moi, je pousse pas à 70, 80, maximum 90, il y en a qui poussent à 90, 100, mais c'est surtout fait pour se promener, quoi. Ce que je voudrais, c'est racheter une Volvo Amazon qui faisait des rallyes, et un petit cabriolet. Mais le problème, c'est il faut les stocker, il faut pouvoir les ranger, il faut les bichonner. On ne peut pas les laisser comme ça dehors. Ce sont des bijoux, il faut les préserver, quoi. Alors Jean-Paul Houzé est intarissable sur le sujet. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans les paroles de ce monsieur, dans la passion qui anime ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en plus, monsieur Houzé
C'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Il a gagné l'année dernière le concours d'élégance sur le rassemblement des vins Malmaison. Bien sûr, on a tous un petit faible pour notre voiture. D'ailleurs, tout ce qui est conditions météo, pour la sortir, il faut vraiment que ce soit impeccable. Parce que la pluie et les vieilles carrosseries, ça ne fait pas bon ménage. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Est-ce que, là, est-ce que vous repartez aussi loin dans les années en termes de véhicules, ou est-ce que c'est un souhait? Ah oui, pourquoi pas, si un jour je pourrais me le permettre. Bon, là, on est sur ce qu'on appelle du Youngtimer, D'accord. donc les nouvelles voitures de collection, donc un peu les voitures qu'on a connues jeunes, que nos parents avaient. Et, là, aujourd'hui, je suis le repropriétaire d'une Super 5 de 90, Greg d'une Renault 5, donc un peu plus ancienne. Mais ça fait remémorer des souvenirs, que ce soit à nous ou même aux gens qui viennent au rassemblement. C'est la voiture du peuple, quelque part. Au-delà de votre amour pour les voitures anciennes, l'association a une forte dimension caritative. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr. Chaque année, nous tenons à aider des personnes en difficulté ou essentiellement des enfants, locaux d'ailleurs. Là, cette année, on organise des manifestations tout au long de l'année, pas seulement sur le thème du véhicule, mais on va aider un petit garçon qui s'appelle Odéric. Odéric qui est victime d'une aplasie médulaire. Il a subi une greffe de la moelle osseuse l'année dernière, mais il reste vulnérable au moindre petit microbe. Donc nous, on va tâcher à aider la famille, surtout dans l'entretien de la maison, avec des aspirateurs spéciaux, des machines à vapeur, et puis aussi de créer chez lui une salle de bain et une toilette dans sa chambre pour qu'il n'ait plus à se déplacer. Voilà, donc ça fait déjà le deuxième petit garçon qu'on aide. On avait aidé un petit garçon qui s'appelait Hugo l'année dernière. On avait réussi à remettre près de 2000 € à la famille. Cette mobilisation se matérialisera ce week-end avec votre troisième rassemblement. Quel sera le programme de ce rassemblement? Alors, le programme de ce rassemblement, donc il y aura des animations un peu toute la journée. Donc, on aura un accordéoniste musette, le groupe Back to Rock qui va venir jouer, l'école de musique des Vins Malmaison qui va venir aussi chanter, jouer, diverses démonstrations de danse de l'association Évidence, des shows de stunters, donc des acrobaties à moto, donc vraiment des animations toute la journée. D'accord. Et donc sur le plan pratique, ça se situe où à Évin-Malmaison? Donc c'est dans le centre-ville, place de l'église, et aussi dans la cour de l'école Mérès qui est attenante à la place de l'église. Très bien. Si on se projette un petit peu plus loin que ce week-end, quels sont les grands projets de l'association? Alors, les grands projets de l'association, on a pas mal de choses à venir. On s'est associé avec Évidence, qui est une association évinoise, pour organiser une soirée hypnose avec un hypnotiseur qui s'appelle Max Hypnosis. Donc on attend plus de 300 personnes, ça se passera le 25 novembre. Et aussi, tous les bénéfices seront reversés à 2 enfants qu'on va suivre l'année prochaine. Ensuite, on va participer au marché de Noël des Vins Malmaison, comme tous les années. On organise aussi le réveillon de la Saint-Sylvestre. Là, on attend à peu près 200 personnes dans la salle du Tilleul. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, et puis bon courage pour ce week-end. Merci à vous. Et surtout, profitez-en bien. Merci. Merci.